vais juste lire le texte de la Bible, la parole de Dieu, sur lequel Jérémie va prêcher. Je mets un peu de lumière parce qu'on ne voit rien. C'est Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Notre Père, dans ce sujet-là du Dieu trinitaire, tu nous rappelles aussi que tu es le Dieu 3 fois saint. Le Dieu qui ne peut supporter la présence du péché. Et en Jésus-Christ, ton Fils unique, tu as accompli ta justice. Tu l'as fait devenir péché pour qu'en lui, nous soyons déclarés justes, pour qu'en lui, nous ayons la vie. Merci pour ton pardon absolu, acquis une fois pour toutes à la croix. On te remercie parce que maintenant, Jésus-Christ, tu l'as ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui, tu l'as fait asseoir à ta droite pour qu'il règne. Merci pour cette grâce incommensurable d'avoir fait de nous tes enfants, ajoutés à ta famille. Maintenant, on veut aussi te louer et te rendre grâce pour ta parole. Et comme tu nous en as fait la promesse, elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet dans nos cœurs, dans nos vies. Alors merci de nous rendre attentifs à ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Et mets tes mots encore dans la bouche de Jérémie qui a passé du temps pour préparer cet après-midi, cette prédication. Veuille lui donner l'autorité nécessaire aussi, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ensemble. On n'est pas très nombreux, on est au mois de juillet, donc vous êtes les irréductibles du mois de juillet. Alors j'espère que vous allez bien, peut-être que vous êtes en congé, que vous avez pris quelques jours, et j'espère que vous pouvez profiter un peu. Alors si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Si vous êtes un habitué, bienvenue. On a commencé une nouvelle série sur la Trinité, et qui s'intitule « Peuple de l'Évangile, se réjouir de la Trinité ». Et l'objectif de cette série, c'est que chacun, là où on en est dans sa foi, on puisse se réjouir à l'idée de mieux connaître Dieu, de venir à lui, de se rapprocher de lui. À la fois précédente, on a vu que Dieu est Père. Il est Père inaccessible, mais qu'il se rend accessible. Il s'est abaissé à notre niveau de compréhension, il se révèle progressivement dans l'histoire de l'humanité. Dieu se révèle en tant que Père, Fils et Esprit. Il est trinitaire, c'est-à-dire qu'il est à la fois trois et un. Mais les trois sont pleinement Dieu, le même et le seul Dieu. Il y a une co-égalité au sein de la Trinité, mais le Père n'est pas le Fils et n'est pas l'Esprit. Le Fils n'est pas le Père et n'est pas l'Esprit. L'Esprit n'est pas le Père et n'est pas le Fils. Les trois agissent les uns avec les autres et les uns envers les autres. Et chacun a sa conscience de soi, chacun a son rôle unique et distinct. Le Père décrète, le Fils accomplit et l'Esprit applique. Alors on poursuit notre série sur la Trinité ce soir et on va essayer de comprendre un peu plus qui est le Fils. Le 3 juillet, il est sorti un nouveau film au cinéma. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par les nouveautés au cinéma, mais ce film s'appelle Une saga américaine. Et ce qu'il a de particulier, ce film, c'est que l'acteur principal est aussi réalisateur. Et le principe de l'acteur-réalisateur, c'est que c'est lui qui écrit le scénario, donc il connaît l'histoire du film, il sait comment le film va se terminer. C'est aussi lui qui réalise le casting des acteurs.
il les choisit, il les reçoit et il leur dit ce qu'il attend d'eux, comment ils doivent jouer leur rôle dans ce film. Il est aussi celui qui est derrière la caméra en tant que réalisateur. Et au moment où il doit incarner le rôle de l'acteur principal, il entre dans son film. Les yeux sont fixés sur lui. Et à la fin du film, quand le film est terminé, que l'histoire s'arrête, c'est lui qui fait dérouler le générique de la fin. Dieu a parlé. Nous sommes dans le générique de la fin. L'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît arrive à sa fin. Et Jésus-Christ a appris le plan que lui a confié Dieu le Père il y a 2000 ans sur la croix. Et depuis ce temps, on est dans les derniers temps, ce qu'on appelle l'eschatologie. On est dans les temps eschatologiques. L'histoire de l'humanité défile vers la fin, un peu comme on tourne les pages d'un livre. Ce qui veut dire qu'un jour, on arrivera à la fin du livre. Le Fils va ouvrir ce livre. Et il va rendre justice. Dieu a parlé une fois pour toutes par le Fils. C'est lui qui a le dernier mot. Il est la révélation ultime de Dieu. Il n'existe pas d'autre révélation parce que Dieu a choisi de se révéler par son Fils. Il n'y a pas d'autre sauveur, d'autre rédempteur. Il est l'ultime rédempteur. Il est celui qui a accompli parfaitement la rédemption. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ parce que c'est par Jésus-Christ que Dieu a choisi d'accomplir le salut des hommes. C'est-à-dire qu'il vient sauver les hommes. Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes, mais dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc Dieu se révèle progressivement au cours de l'histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous a laissé sa parole. Et si on veut savoir qui est ce Dieu, on a un recueil de livres qui forment la Bible. Et cette Bible, elle est à notre disposition. On trouve absolument tout ce qu'on veut savoir sur Dieu dans la Bible. La Bible contient la parole de Dieu, inspirée de Dieu à des hommes qui ont écrit ce que Dieu leur a révélé, les choses qui devraient s'accomplir et les choses qui doivent s'accomplir. Et tout converge vers Jésus. Quand Jésus rencontra les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur a dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il parle là de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est vaste. Alors, par où commencer ? Les révélations et les promesses de Dieu reposent toutes sur une promesse mère. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a prédit une lutte à mort entre le serpent, c'est le diable, et celui qui l'enverra pour vaincre le serpent, le diable, le Messie. Rappelons-nous que, au préalable, le mal et la mort sont entrés dans le monde par la désobéissance d'un seul homme, Adam. Le Fils de Dieu, qui est le second Adam, viendra instaurer une nouvelle ère, non pas comme au commencement, mais une ère plus excellente encore, dans laquelle il introduira tous les siens. Et les croyants d'autrefois, ils n'avaient pas la même perspective que nous. Les prophéties de l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir. Un peu comme si on était devant une montagne, mais que derrière, il y en avait une plus grande. Ils n'avaient pas une lecture complète de la révélation de Dieu. Et donc, en fait, ils étaient dans l'attente de quelque chose de meilleur à venir. Celui qui devait triompher du diable représenterait Dieu parfaitement en tant que parole de Dieu véritable, médiateur parfait entre Dieu et les hommes, justicier parfait, c'est-à-dire prophète, prêtre et roi. Certains des personnages de la Bible représentaient 2 de ces fonctions, mais jamais les 3 en même temps. Et jamais à la perfection. Par exemple, en Genèse 14, Abraham rencontre un certain Melchisédek. Alors ce personnage, il est un peu énigmatique, on ne sait pas trop qui il est, mais on sait qu'il est sans généalogie, sans commencement ni fin. Il a l'air plus important qu'Abraham. Il reçoit la dîme d'Abraham, il bénit Abraham. Et plus tard, les Lévites auront la fonction de prêtre, alors que Melchisédek était prêtre et roi. Donc ça veut dire qu'avant la prêtrise des Lévites, la venue d'un meilleur prêtre à la manière de Melchisédek était déjà prévue.
En Deutéronome 18, Dieu suscitera un autre prophète que Moïse qui sera supérieur à Moïse. C'est le prophète qu'il faudra écouter lorsqu'il apparaîtra. Moïse était prophète et prêtre. Et bien après encore, le roi David prophétisera un roi supérieur à lui qui régnera avec justice sur toutes les nations. David était prophète et roi. Le Messie sera prophète, prêtre et roi, mais d'une manière tellement différente, impensable pour les hommes d'autrefois et pour les hommes d'aujourd'hui aussi. Ce prophète-là, il souffrira jusqu'à la mort. Les croyants de l'Ancien Testament ont espéré voir l'accomplissement de ces promesses, mais il leur a été révélé qu'elles n'étaient pas pour eux, mais pour nous. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir avec le recul, des milliers d'années après, de voir que Dieu a préparé le terrain en vue de l'accomplissement final. Et tant qu'il n'a pas décidé que l'histoire s'arrête, l'histoire continue. Et on voit ça aussi d'une autre manière, que Dieu dit le dernier mot. Pharaon a voulu résister à Dieu, Dieu lui a fait plier le genou. Israël était esclave sous le règne de Pharaon, Dieu a délivré Israël. Nebuchadnezzar pensait se débarrasser de Daniel et de ses amis en les jetant dans le feu. Ils sont sortis de la fournaise indemnes. Et pour nous, ça c'est un puissant encouragement parce que ce Dieu qui fait justice dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Il fait justice à ceux qui lui appartiennent. Personne n'impressionne Dieu, personne ne le contraint à faire quoi que ce soit, personne ne ralentit son plan ou ne l'arrête. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alors pour nous aujourd'hui, ça veut aussi dire que quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de se faire justice soi-même, de se mettre dans des situations qui déplairaient à Dieu. Pas besoin d'user de violence, pas besoin d'être malhonnête, de tricher pour se faire justice. C'est Dieu qui se chargera de toutes ces injustices et des injustices de tout le monde. Dieu a d'abord parlé à son peuple par la bouche de ses témoins fidèles et dans ces temps qui sont les derniers. Dieu vient en personne, il vient lui-même dans sa création nous parler par le Fils. On est dans ces temps eschatologiques, donc les temps de la fin, les temps derniers. Et j'aimerais bien vous montrer, Bible à la main, ce que ça veut dire. Si vous avez une Bible comme celle-ci, il n'y en a pas loin là, prenez une Bible comme ça s'il vous plaît. Et regardez la page 809. Vous y êtes ? Vous voyez ce gros paquet de pages là ? Ça, c'est passé. Vous voyez les quelques pages qu'il reste là ? Ça, c'est ce qui est à venir. Maintenant, tournez la page 810. C'est quoi le nom du livre là ? Et c'est quoi les 3 premiers mots du premier verset ? Révélation, ouais, révélation de Jésus-Christ. Donc on est dans les temps derniers, les temps eschatologiques. Jésus est l'ultime, parfaite et complète révélation de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Et jusqu'à aujourd'hui, l'accès à Dieu est toujours ouvert. Mais un jour, il mettra un point final à son dernier mot. Alors cette révélation, c'est qu'à la toute fin de l'histoire, le nom de tous ceux qui appartiennent à Jésus sera écrit dans le livre de vie. Et tous ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de vie seront ses fils et ses filles pour toujours. Mais quand je dis fils, il y en a un qui n'est pas comparable, qui n'a pas de rival, qui n'a pas d'égal. Il est digne. Il est digne. Si on devait tous être pesés pour la valeur de notre intégrité à Dieu ou de notre amour les uns pour les autres, on serait trouvé léger. Jésus-Christ a un poids éternel de gloire.
Lors de son baptême, le Père et l'Esprit l'ont intronisé dans son ministère terrestre. Il est le prophète ultime qui devait venir, celui qu'il faut écouter. Sur la montagne, il parle avec autorité. Mais moi, je vous dis que, il le répète à plusieurs reprises, il s'élève au-dessus de la loi de Moïse. Il fixe la loi morale à un niveau inatteignable. Moïse ne pouvait pas être ce prophète. Il s'est enorgueilli, il a frappé le rocher. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas entré en terre promise. Jésus ne s'est jamais enorgueilli. Jésus n'a jamais été orgueilleux. Il est le prêtre ultime qui vient d'ailleurs à la manière de Melchisédek, alors qu'Aaron et les Lévites sont descendants d'Abraham. Aaron ne pouvait pas être ce prêtre ultime. Il a fabriqué le veau d'or et c'est tout le peuple qui l'a suivi dans l'idolâtrie. Jésus n'a jamais trahi le Père. Il est le roi des rois qui règne avec justice. David ne pouvait pas être ce roi. Il a pris la femme d'un autre. Jésus n'a jamais convoité la femme d'un autre. Il incarne la parfaite volonté du Père. Alors quand il s'est tabernaclé, c'est-à-dire incarné dans notre humanité, il est venu revendiquer tout ce qui lui appartient de droit, toute la création. Tout ce qu'elle contient, les choses visibles et les choses invisibles, tout lui appartient. Mais parce qu'il est le digne héritier du Père. Il était déjà là au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre. Il était là quand Dieu créa l'homme à son image. Il était là quand Dieu a confié à l'homme la bonne gestion de l'humanité. Il était là quand l'homme s'est détourné de sa mission, qu'il a fait confiance au serpent. Et depuis ce temps, il voit la destruction de sa création et la corruption totale du cœur humain. Selon le consensus scientifique, 60% des espèces animales ont disparu en seulement 40 ans. La vie s'éteint. Mais il y a encore plus dramatique. C'est le nombre d'avortements annuels. Entre 67 et 82 millions d'avortements selon l'OMS. La dépravation du cœur de l'homme enfonce l'homme toujours plus loin, plus profond dans son péché, dans le mal. L'homme s'autodétruit et il détruit son environnement. La révélation ultime de Dieu, c'est que le Fils vient revendiquer ce qui lui appartient et sa volonté, c'est que ceux qui croient en lui deviennent co-héritiers de son héritage. Ah, alors c'est quoi cet héritage ? Une nouvelle humanité. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et chacun de ces enfants pourra jouir de tout ce que le Fils de Dieu nous a acquis et dont il est entré en possession, mais qu'on ne voit pas encore. Une nouvelle humanité dans laquelle régnera la paix, le repos, mais pour toujours. Pas un traité de paix qui dure quelques semaines. Un nouveau ciel, une nouvelle terre dans laquelle les enfants de Dieu vivront en harmonie. Quelle révélation, mais quelle espérance. Dieu a révélé les premières choses et il les a accomplies. Il a révélé celles qui doivent venir, il est en train de les accomplir. Nous avons une confiance inébranlable dans la parole de Dieu parce que quand le Père décrète, le Fils accomplit. Dieu a dit que la lumière soit, vous connaissez la suite, et la lumière fut. Il a décrété qu'il viendrait dans sa création, il est venu. Il a décrété qu'il reviendrait, il reviendra. Il est venu la première fois compatir à nos souffrances, il reviendra supprimer toute souffrance. Quand le Père décrète, le Fils accomplit. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Dieu a parlé par le Fils. Alors c'est quoi un rédempteur? C'est quoi un sauveur? Et puis qui est exactement le Fils? Comment on peut parler de lui précisément? Et je veux dire, on a le privilège au XXIe siècle d'avoir 2000 ans d'histoire derrière nous pour comprendre un peu mieux ce que veut dire le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Et heureusement qu'on a 2000 ans d'histoire derrière nous pour comprendre un peu mieux ce que ça veut dire. Les premiers théologiens qui se sont réunis à plusieurs reprises pour essayer de formuler des écrits d'une manière compréhensible et juste par rapport à la parole de Dieu, et ils ont dû le faire à cause des fausses doctrines. Dès le début, il y a des fausses doctrines. Certains disaient que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est pas homme, qu'il est un ange plus entre les anges et Dieu. Mais aujourd'hui, on nous dit que Jésus n'a même pas existé,
qu'il est un sage, que c'est une fable, mais qu'il y a quelque chose de plus spirituel derrière ça. Mais voilà ce qu'ont écrit les premiers théologiens. Jésus est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père. Donc ça veut dire de même nature que le Père, de nature divine. Mais ça n'a pas suffi. La lutte avec ces faux enseignants, elle a continué et les hérésies se sont multipliées, toujours plus subtiles. Donc les théologiens d'après, environ 100 ans après, en 451, se sont réunis à Chalcédoine et ils ont écrit quelque chose de plus précis. Nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le parfait et le même en divinité, le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, donc ça veut dire de même nature que le Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, donc de même nature que nous, humains, en tout semblable à nous, sauf le péché. Avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même engendré, un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré. Bon, ça fait beaucoup de choses. Vous avez tout retenu, je suis sûr. Jésus-Christ est le même, il ne change pas, il est éternel engendré, il est 100% homme et 100% Dieu, la même personne. Le Père a la gloire cachée, le Fils a la gloire révélée, rendue visible. Alors ce n'est pas étonnant qu'il soutient tout par sa parole puissante. Comme un chef d'orchestre, il donne le rythme, il mène l'histoire à son aboutissement. Et si la terre continue de tourner et que nos cœurs continuent de battre, c'est parce qu'il tient tout entre ses mains. C'est lui qui soutient notre foi, c'est lui qui soutient notre espérance, c'est lui qui soutient l'Église. Vous avez déjà vu un chef d'orchestre, comment il s'agite avec ses bras? Des fois c'est lent, mais des fois c'est soudain, c'est dynamique. Il y a 2000 ans, le chef d'orchestre de tous les temps a accéléré la musique. Le Fils nous a sauvés en accomplissant l'œuvre définitive du salut. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous. Et Luther a dit cette phrase, il a dit « Voici le mystère de l'abondante grâce divine pour les pécheurs. Par un échange merveilleux, nos péchés ne sont plus les nôtres, mais ceux de Christ. Et la justice de Christ n'est plus sienne, mais nôtre. » Il est le prêtre ultime qui vient apporter un ultime sacrifice à Dieu le Père. Et ce sacrifice, c'est lui-même. Il a apaisé la colère du Père à notre égard. Il a rétabli la relation entre Dieu et nous. Nous sommes réconciliés, nous sommes adoptés. Le Fils devait s'incarner en tant qu'homme pour devenir un prêtre parfait et remplacer les prêtres du passé. Il devait aussi être divin pour dépasser les faiblesses des prêtres et accomplir parfaitement ce qu'ils n'ont pas accompli parfaitement. Il est le sacrifice parfait une fois pour toutes. Là où les prêtres du passé ont échoué, Jésus a parfaitement accompli une fois pour toutes le salut. Et son sacrifice, il nous donne la paix. Il nous garantit un plein pardon pour nos péchés passés, présents et à venir. Il s'est chargé de notre culpabilité. Il a tout payé une fois pour toutes. Notre conscience est purifiée. Elle est lavée. Notre cœur est apaisé. Et on a déjà un avant-goût de repos éternel. Un jour, on sera vraiment chez nous à la maison. Jésus nous l'a promis, il va revenir. Mais en attendant, on continue notre pèlerinage vers notre maison céleste. Et ce pèlerinage, parfois, il peut sembler long, difficile. La vie, contrairement à ce que certains ont dit, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là. La vie peut être pénible. Personne n'est épargné par la souffrance. On subit les conséquences de ce monde brisé, le deuil, la séparation, l'injustice, la haine, le rejet, les pressions d'un monde qui ne veut pas entendre parler de Jésus. Mais Dieu est si bon.
Il nous a envoyé un sauveur compatissant qui nous précède dans la souffrance. Parce qu'il a été tenté d'abandonner dans la souffrance. Il sait ce que c'est quand ça fait trop longtemps que ça dure, que c'est trop lourd à porter et qu'on a juste envie de claquer la porte. Dans le jardin, Jésus a souffert jusqu'à pleurer des larmes de sang. Il a été tenté d'abandonner. Il a prié plusieurs fois, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus a été tenté d'abandonner. Sa foi a été mise à l'épreuve. Son endurance a été mise à l'épreuve. Son obéissance a été mise à l'épreuve. Mais qui pouvait comprendre sa souffrance et sa solitude? Qui? Le Fils a imploré son Père pour que tout s'arrête. Le Père a envoyé un ange pour le fortifier. Le Père a envoyé un ange pour le fortifier. Oh oui, l'épreuve est redoutable. Mais d'un autre côté, il y a ce quelque chose d'émouvant. Le Père, toute l'affection du Père pour son enfant en détresse. Cet ange lui donne le courage nécessaire pour traverser l'épreuve. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus se relève et va jusqu'au bout de sa mission. Après avoir accompli le salut, il est retourné au ciel, il a tracé un chemin entre le ciel et la terre. Ça veut dire que quand on prie, nos prières arrivent directement au Père. Il n'y a pas meilleur médiateur que Jésus. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est dans la présence directe du Père. Il est même dans le Père, nous disent certains textes. Il a ouvert un accès permanent au trône pour qu'on soit en relation avec le Dieu Tout-Puissant, celui qui sauve les hommes, le Créateur, le Seigneur de l'univers. Les apôtres ont vu Jésus, ils ont vécu 3 ans avec lui, ils ont été témoins des événements du salut. Ils l'ont vu quand il s'en allait vers le Père. Il fallait qu'ils voient toutes ces choses pour qu'au jour de grandes épreuves ou de souffrances, ils se souviennent qu'ils ont un Sauveur merveilleux. Ils ont subi des violences physiques jusqu'à la mort. Ils ont été persécutés à cause du nom de Jésus. Certains sont morts dans l'amphithéâtre à côté d'ici, l'amphithéâtre des Trois Gaules, ici à Lyon. Et tous ces témoins de la foi en Jésus ont été des imitateurs du Prince de la vie. Ils ont été attachés à l'amour de la vérité, au point de résister à leurs bourreaux. Bien-aimés du Seigneur, Dieu a fait la promesse d'une alliance éternelle avec nous. Il nous a adoptés pour l'éternité et rien ne peut changer ça. Dieu a parlé une fois pour toutes par le Fils, c'est lui qui a le dernier mot. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Souvenons-nous du sacrifice de Jésus-Christ et soyons fortifiés. Prenons ensemble le pain et le vin. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » La scène, elle évoque pour nous le souvenir de cette alliance entre Dieu et les hommes. Il a envoyé son Fils pour nous, son parfait médiateur, notre parfait médiateur. C'est le souvenir de son corps brisé, c'est le souvenir de son sang qui a coulé pour nous. Mais il y a aussi la promesse de son retour. Et un jour, on sera à la maison avec lui, pour toujours. La scène, c'est aussi le temps des confessions, le temps des repentances.
Alors si quelqu'un a besoin de se réconcilier avec son frère ou sa sœur, qu'il soit encouragé à le faire avant de prendre la scène, avant de communier. Donc je vous invite à vous lever quand vous êtes prêts, à vous diriger vers les éléments qui sont ici. D'abord, je vais prier. Notre Père, oui, tu t'es révélé à nous par le Fils. Tu nous as révélé ta grâce, ta bonté, ton amour, ta compassion, ton soutien dans les épreuves. Tu as envoyé ton Fils. Il n'y a pas meilleur médiateur que lui. On sait qu'on peut tout lui dire. Merci parce qu'il a tracé ce chemin vers le ciel et il a ouvert l'accès permanent au temple. On est toujours connecté à toi, en fait. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu à notre salut, à notre délivrance, notre paix, notre justice. Et on sait qu'un jour, on te verra tel que tu es et on vivra dans le repos éternel. Fini les souffrances, les larmes. Fini les épreuves. En ton nom, on prie, Seigneur Jésus. Amen.